Bienvenue sur Nature et Bien-être. Nous parlons aujourd'hui du décollement de la rétine. Qu'est-ce qui peut causer cela? On va répondre à cette question dans un instant, mais avant, suivons déjà ce reportage de Cécile Roundé qui nous parle déjà du glaucome, de la cataracte. Qu'est-ce que c'est en réalité? On revient en plateau pour parler, bien sûr, du décollement de la rétine. Une tache blanche sur cet œil, mais pas anodin. Il s'agit de la cataracte. Autrefois considérée comme une maladie de la vieillesse, ce mal existe sous différentes formes et peut conduire à la cécité. Cette maladie-là qui va toucher électivement une partie de l'œil, un organe de l'œil qu'on appelle le cristallin. Le cristallin, c'est une lentille. Lorsque justement cette lentille-là qui est transparente s'opacifie, l'image ne passe plus et on fait ce qu'on appelle la cataracte. Alors la cataracte, elle peut toucher les personnes âgées, elle va aussi toucher parfois des gens plus jeunes et des enfants. Ça peut être un coup qu'on porte sur l'œil, ça c'est chez les sujets jeunes en cas de traumatisme, mais ça peut être aussi une altération, un petit virus qui a attaqué l'œil dans l'enfance et qui a altéré une partie de cette enveloppe et qui crée justement la cataracte. Ça peut être la prise de médicaments, pourquoi pas, qui peut aussi produire cela. Des conséquences préjudiciables pour la vue. Mais si elle ne peut être prévenue, la cataracte présente des signes annonciateurs. Lorsque déjà on commence par moins distinguer sa fenêtre ou moins distinguer une cible sur un mur en particulier, lorsqu'on commence par ne plus très bien voir les marches d'escalier par exemple, et ça peut être déjà des signes annonciateurs d'une cataracte qui est en train d'évoluer, de naître. Mais le grand signe, c'est la vision floue. Il y a des personnes qui, lorsqu'il y a de la grande lumière, ne voient plus très bien. Mais lorsqu'elles sont dans une petite pénombre, elles voient mieux. Ça aussi, ce sont des signes de cataracte. Guérir de la cataracte n'est pourtant pas chose impossible. Cependant, il n'existe qu'une seule voie de recours. De toutes les façons, que ce soit pour un bébé, un nouveau-né, que ce soit pour une jeune personne ou que ce soit pour une personne âgée, il n'y a qu'un seul traitement efficace pour la cataracte, c'est justement de l'opérer. C'est-à-dire d'enlever cette lentille qui est cataractée et actuellement, on propose à la place ce qu'on appelle un implant, qui est une petite lentille artificielle que l'on mettra à la place de ce cristallin et qui permettra de restaurer la vision qu'on a perdue. La cataracte, à l'instar d'autres maladies de l'œil, peut conduire à la perte de la vue. Mais dans tous les cas, une consultation régulière constitue le moyen de prévention le plus efficace. Allez, merci beaucoup à vous, Cécile Roundé, pour ce reportage. On revient donc en plateau et certainement, chers téléspectateurs, vous vous posez déjà la question suivante. Est-ce que le décollement de la rétine est une conséquence ou bien signe annonciateur de la cataracte? On aura en tout cas des approches de solutions, de réponses avec le professeur Rafiou Lawani qui est ophtalmologue. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, la grande. On peut le dire comme ça, Yasmine Damata. Comment allez-vous? La pleine formation Gaba. Oui, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. On comprend tout simplement qu'avec, en voyant déjà le professeur et le dispositif devant lui, que ce sera une séance de démonstration sur ce plateau. Alors, il est question donc de parler du décollement de la rétine. Il paraît qu'on peut prévenir cela. Oui, on peut le prévenir et ce sera avec le professeur Lawani qu'on va le découvrir. Alors, docteur, dites-nous, le décollement de la rétine, qu'est-ce qui peut l'amener? Le décollement de la rétine, en fait, il faut comprendre d'abord ce que c'est qu'une rétine. Une rétine, c'est le tissu qu'il y a au fond de l'œil, comme un drap qui tapisse le fond de l'œil et qui, dans certaines circonstances, peut se décoller. Il va se retrouver flottant dans l'intérieur de la cavité de l'œil au lieu d'être tapissé contre le fond. Donc c'est un drame parce qu'en fait c'est une structure qui transforme la lumière en électricité pour le cerveau. Et une fois qu'il se détache de la paroi postérieure, il n'est plus fonctionnel. Mais qu'est-ce qui peut amener ce détachement de la paroi?
différentes causes. Vous avez parlé tout à l'heure de cataracte. Effectivement, décollement de rétine et cataracte peuvent être liés, puisque dans les suites d'une chirurgie de la cataracte, on peut avoir des tractions qui se font au niveau du bord de la rétine, qui vont entraîner de petits trous, et l'eau s'infiltre à travers ces petits trous-là, et ça entraîne un décollement progressif de la cataracte qui finit par être complet et entraîner le drame dit décollement de la rétine. De la rétine. Et donc la rétine, ce n'est pas ce que nous voyons là. Ah non, la rétine, ce n'est pas ce que nous voyons. Complètement à l'intérieur. Voilà. La rétine, en fait, si on veut bien voir, l'œil, c'est un appareil photographique avec une structure transparente. On va tourner comme ça. Là, les téléspectateurs peuvent voir. Voilà, vous super. pouvez aller. Donc, l'œil est comme un appareil photographique avec une structure transparente devant qui traverse le milieu de l'œil qu'on appelle la pupille, donc qui est le centre du noir qu'on voit, et qui va jusqu'au fond ici, être excité au niveau de cette membrane jaune qu'on voit ici avec des vaisseaux, et c'est ça qui est la rétine. C'est le tapis qui est au fond. Au fond. C'est ça la rétine. Orangé, là. C'est orangé, voilà. Donc quand ça se décolle. Exactement. Donc il peut survenir. Une des toutes premières causes, c'est ce qu'on appelle la myopie. La myopie fait que l'œil a une longueur qui est beaucoup plus grande que la normale. Donc il est plus long. Cet œil plus long va avoir une rétine qui est plus fine. L'épaisseur de la rétine chez le myope est très très réduite. Cette réduction donc fait que en périphérie, là où la rétine devrait se coller à la paroi postérieure, il se fait des déchirures. Et cette déchirure, l'eau s'infiltre dedans, comme dans un papier peint qui se détache du mur. Donc, cette infiltration d'eau va décoller progressivement cette membrane qui va se retrouver flottante à l'intérieur de l'œil. Mais l'eau qui s'infiltre, elle vient d'où? Elle est dans l'œil. Il y a de l'eau dans l'œil. Il y a du liquide dans l'œil qui est produit tous les jours par des structures, notamment cette structure-ci qu'on appelle le corps ciliaire. Donc l'eau est produite. Comment déjà le patient peut savoir déjà qu'il a un décollement de... C'est un drame, on le voit en général. Les premiers signes sont ce qu'on appelle des phosphènes. Le patient va voir dans la même partie de son champ visuel un flash, comme le flash qui suit les orages. Donc, il a beau fermer les yeux ou les garder ouverts, il voit toujours dans la même partie de son champ visuel. Ça peut être en haut, en bas, en dedans ou en nasal ou en temporal. Donc, il verra toujours un éclair. Quand il ferme les yeux, il tourne l'œil, il voit un éclair qui se manifeste. Ça, c'est un signe important qu'il faut que certains types de patients connaissent. Dès qu'ils ont ça, il faut qu'on leur fasse un fond d'œil. Ça veut dire qu'il y a une déchirure. Ça veut dire la déchirure dont je parlais tout à l'heure, elle se manifeste par ces éclairs-là. Alors, en parlant bien sûr des causes, tout à l'heure, vous avez cité les opérations suite à une cataracte. Est-ce qu'il faut forcément une chirurgie pour créer le décollement Non, de façon endogène, les myopes qui ont un œil qui est beaucoup plus long ont une rétine qui est plus fine, donc qui a tendance à faire en périphérie des trous. Parce que c'est plus fin. À part la myopie et la chirurgie, il n'y a pas autre cause? On peut avoir des traumatismes. La presbytie également? Non, pas la presbytie. Il faut être myope. Il faut être myope. Le myope, c'est celui qui a une longueur axiale qui est très grande et qui, de ce fait, a une rétine très fine qui est susceptible de se déchirer avec les mouvements. Et quand ça se déchire, ça finit par se décoller. Donc, le premier stade, c'est la déchirure. Et la déchirure se manifeste par l'éclair, qui correspond à la zone où la déchirure se fait. Si elle se fait en temporal, vous le verrez en nasal. Si elle se fait en haut, vous verrez l'éclair en bas. Donc, vous verrez toujours dans la même partie de votre champ visuel un éclair constant et ça va entraîner un décollement de rétine qui, lui, va se manifester par un voile. Vous allez voir une partie noire sur votre champ visuel qui va commencer à l'endroit où était la déchirure, parce que là, la rétine se décolle et ça vient progressivement et ça ampute l'ensemble du champ visuel quand le décollement devient complet. Mais rassurez-nous, docteur,
dès qu'il y a le champ noir, ça ne veut pas dire que l'individu ne voit plus rien. C'est un drame, c'est une urgence chirurgicale. Parce qu'en fait, la rétine décollée, ce n'est pas sa position fonctionnelle. Donc, il faut coûte que coûte, dans les premières semaines, c'est une urgence chirurgicale et il faudrait tout de suite appliquer un procédé chirurgical pour repousser la rétine vers sa place initiale. Il paraît qu'on peut prévenir le décollement de la rétine. En fait, la prévention, c'est en fait dans le dépistage de ces petites déchirures-là. Très bien. Et notamment, comme on sait que le myope est celui qui a le plus de chances d'avoir des déchirures, il importe que tout myope ait régulièrement un fond d'œil à la recherche de cette déchirure. Et quand on trouve une déchirure, on va colmater ses bords avec du laser, ce qui est tout à fait disponible dans le pays, pour que l'eau ne s'infiltre pas à travers cette déchirure pour décoller la rétine. Mais régulièrement, là, c'est à quel rythme? Il faut, tous les ans, tout myope doit avoir son fond d'œil à la recherche de ces déchirures. Mais alors, docteur, dès que le patient a sa déchirure, il se rend chez l'ophtalmologue. Maintenant, pour le patient au village qui ne sait pas qu'on doit voir un ophtalmologue, quelles sont les mesures qu'il peut déjà prendre? Il n'y a pas de mesure intrinsèque à prendre, ni extrinsèque d'ailleurs, si ce n'est, se sachant myope ou pas myope, voir son ophtalmo et que ce dernier, à chaque fois qu'il reçoit un nouveau patient, qu'il puisse s'assurer qu'à la périphérie de la rétine, il n'y a pas de lésion susceptible de se déchirer. Et ce n'est pas la prévention au laser en colmatant les bords de la déchirure qu'on évitera d'aller vers le décollement. Donc il y a toujours ces deux stades, déchirure puis décollement. Alors la chirurgie qui se fait, ça se fait au Bénin ou doit-on voyager pour le faire? Malheureusement, c'est une chirurgie qui ne se fait plus au Bénin. Elle s'est faite à un moment à l'hôpital militaire, effectivement. Il y avait l'équipement pour le faire, mais depuis quelques années, ça ne se fait plus. Et il faudra envoyer soit dans la sous-région, il y a certaines équipes qui sont assez efficaces actuellement. Il y a une très bonne équipe à Dakar, une autre équipe au Ghana qui monte en flèche, et après c'est le Maghreb ou les pays du Nord. Mais ça veut Parce dire, que c'est une chirurgie qui est lourde. Il faut avoir des moyens. Il faut avoir vraiment les moyens pour pouvoir le faire. Ouais. L'œil, ça coûte cher. L'œil coûte cher. Et en fait, c'est un plaidoyer qu'on doit faire en direction de nos autorités pour qu'au moins sur le territoire national, on puisse disposer d'une équipe qui puisse prendre en charge la rétine et toutes les autres pathologies de la rétine qui sont connexes. Effectivement, et que ce soit le privé ou que ce soit le public, on doit pouvoir disposer dans le pays d'un centre qui puisse faire face à des urgences de ce type. Sinon, malheureusement, dans la plupart des cas, quand on prend les délais d'évacuation vers l'extérieur, malheureusement, les patients, même s'ils sont bien opérés, même si la rétine revient à sa place initiale, elle a tellement souffert, compte tenu des délais, que la fonction ne revient malheureusement pas. Oh là là. Donc c'est une urgence. C'est une urgence, on en a besoin, il faut renforcer le plateau technique du Bénin. Merci beaucoup à vous. Je vous en prie, c'est un plaisir. Oui. Merci professeur également pour avoir répondu présent à notre appel. Hachim Gaba, le plateau est à vous. Oui, merci beaucoup à vous, Yasmine Damanta. On se retrouvera certainement demain. Ça fait la semaine prochaine. Demain, oui, à la semaine prochaine. Oui. Semaine prochaine, Demain, vous serez avec Agnat, c'est ça? Allez.